Bonjour tout le monde, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous excusons pour ce retard. Nous avons eu quelques petites... moi personnellement j'ai eu quelques petites complications du point de vue santé, et ce qui fait que nous avons décidé de reporter cette séance, la séance d'aujourd'hui. Nous nous en excusons et j'espère que vous allez bien et que tout le monde est prêt à entamer cette nouvelle séance. Cette séance, elle concerne la conjugaison des verbes du premier, deuxième et troisième groupe au futur simple et à l'imparfait. Pour ne pas trop rentrer dans les détails, nous passons directement à la leçon et je vous demande la plus grande attention concernant ce cours. Alors, nous commençons tout de suite et à bientôt. Nous allons commencer la conjugaison du verbe. Nous allons conjuguer les verbes du premier groupe au futur simple et à l'imparfait. Comme nous l'avions commenté précédemment, sachant que les verbes du premier groupe se terminent par l'infinitif ER, leur terminaison est la même. Il suffit de faire attention au radical du verbe. Cette règle s'applique aussi pour les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR à l'infinitif et du troisième groupe dans l'infinitif est IR, IRE, OIR, OIRE et DRE. Nous passons à la première étape et cela concerne le verbe chanter, verbe du premier groupe au futur simple et à l'imparfait. Nous avons ici le radical qui est chante, et la terminaison heuré. Donc je vais commencer et je vous demande de suivre et de faire très attention. Je chante heuré, tu chantes heura, il chante heura, nous chante heurons, vous chante heuré, il chante heurons. Si nous choisissons un autre verbe du premier groupe, par exemple manger, nous allons scinder le verbe manger en deux, c'est-à-dire mange, M-A-N-G, le radical, et la terminaison. Cela va donner je mange heuré, je mange heura, il mange heura, nous mange heurons, vous mange heuré, il mange heuron. J'espère que vous avez compris. La leçon est simple. Il suffit juste de, comme je l'ai dit précédemment dans le texte, il faut les verbes du premier groupe, leur terminaison, quel que soit quel verbe quel qu'il soit, du moment qu'il se termine par ER, nous scindons ce verbe en deux. Nous avons le radical, et nous avons la terminaison du verbe quand il est conjugué au futur simple. Donc, cette terminaison qui est en rouge, faites attention, cette terminaison qui est en rouge, elle est valable pour tous les verbes du premier groupe. J'espère que c'est compris. Cette terminaison qui est écrite en rouge, elle est valable pour tous les verbes du premier groupe. Il n'y a pas à se tromper. La terminaison est la même pour tous les verbes. Donc nous allons passer maintenant à l'imparfait. Nous avons je chante et, A-I-S, tu chantes et, A-I-S, il chante et, A-I-T, nous chantions, I-O-N-S, vous chantiez, I-E-Z, il chante et, A-I-E-N-T. Donc,
Ce qui est valable pour le futur simple, il l'est aussi pour l'imparfait. Du moment que c'est le même, c'est tous les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, leur terminaison qui est en rouge, elle est valable pour tous les verbes. Hein? Ils s'écrivent tous de la même manière. Leur terminaison à l'imparfait est la même pour tous les verbes. Nous passons maintenant au verbe agir du deuxième groupe. Hein? Nous avons ici le verbe du deuxième groupe, agir, agissant, agissant, le participe présent. Donc, nous avons ici le verbe, nous avons le radical et nous avons la terminaison au futur. J'agirai, tu agiras, il, elle agira, nous agirons, vous agirez, il, elle agiront. Ça, c'est le futur simple du verbe agir. Si nous choisissons un verbe du deuxième groupe, choisir par exemple, je choisirai, tu choisiras, il, elle choisira, nous choisirons, vous choisirez, il, elle choisiront. Donc, comme vous pouvez le constater, la terminaison du verbe du deuxième groupe au futur, elle est aussi la même à appliquer que lorsque c'est un verbe, si c'est un verbe du premier groupe. Il n'y a pas de différence. Nous allons passer à l'imparfait de ce même verbe qui est agir. Nous avons ici j'agissais, 2 S-A-I-S, tu agissais, 2 S-A-I-S, il, elle agissait, 2 S-A-I-T, nous agissions, 2 S-I-O-N-S, vous agissiez, 2 S-I-E-Z, il, elles agissaient, 2 S-A-I-E-N-T. Pour les pronoms personnels le premier pronom personnel au pluriel, le second et le troisième, n'oubliez pas de faire la liaison entre eux et le verbe. On fait la liaison entre le S de nous avec le A de agir. Nous agissions, vous agissiez, ils, elles agissaient. J'espère que c'est compris. Nous passons maintenant au verbe du irrégulier aller. Le verbe aller, ER. Le futur simple de ce verbe, c'est j'irai, tu iras, il, elle ira, nous irons, vous irez, ils, elles iront. D'accord? Alors, cela donne RAI, RAS, RA, RONS, REZ, RONT. À l'imparfait, c'est différent. Hein? Le radical, il change carrément. Au début, cela commence par I. Là, à l'imparfait, ça commence par un A2L. J'allais, AIS, tu allais, AIS, il, elle, allait, AIT, nous allions, IONS, vous alliez, IEZ, et il, elle, allaient, AIENT. N'oubliez surtout pas la liaison entre le premier, deuxième et troisième, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel et troisième personne du pluriel. La liaison entre le pronom
personnel et le début du verbe, avec le A du verbe aller. J'espère que là, c'est simple. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il suffit de... Déjà, du point de compréhension, j'espère que c'est compris. Il ne vous reste plus qu'à apprendre. Hein. Je l'ai dit il y a longtemps, la conjugaison, ça s'apprend par cœur. Il faut apprendre la conjugaison par cœur. Nous allons passer maintenant au verbe du troisième groupe, partir. Cela nous donne au futur simple, je partirai, I-R-A-I, tu partiras, I-R-A-S, il, elle partira, I-R-A, nous partirons, I-R-O-N-S, vous partirez, I-R-E-Z, et il, elle partiront, I-R-O-N-T. À l'imparfait, cela nous donne je parte et A-I-S, tu partes et A-I-S, il, elle part et A-I-T, nous partions I-O-N-S, vous partiez I-E-Z, et il, elle partait pas il, elle part et A-I-E-N-T. Donc, pour les verbes du troisième groupe, nous allons passer à un autre verbe dont l'infinitif se termine par RE. Hein? Au début, c'était partir avec un IR à la fin. IR à la fin. Pour le second verbe du troisième groupe, nous avons choisi lire. IRE. Donc, le futur simple, c'est je lirai, R-A-I, tu liras, R-A-S, il, elle lira, R-A, nous lirons, R-O-N-S, vous lirez, R-E-Z, et il, elle liront, R-O-N-T. Son imparfait, c'est je lise et, A-I-S, tu lises et, A-I-S, il, elle lise et, nous lisions, vous lisiez, et il, elle lise et, A-I-E-N-T. On va lire, le radical du lire, c'est du verbe lire à l'imparfait, c'est lise et. On va scinder le verbe en deux. Cela va nous donner, voilà, ça nous donne A-I-E-N-T. On supprime le A. On supprime le A. Voilà, c'est bon. Donc, le radical, c'est lise, lise, c'est lise. Et la terminaison en imparfait, c'est AIS, AIS, AIT pour les premiers, deuxième, troisième groupe, premier et deuxième, troisième personne du singulier. Et cela nous donne IONS, IEZ, AIET pour le premier, deuxième et troisième groupe, premier, deuxième, troisième personne du pluriel. Nous passons maintenant à un autre verbe, vouloir. Verbe vouloir, O-I-R. Futur simple. Son radical, c'est je voud, c'est would. Je voudrais, A-I,
tu voudras, A-S, R-A-S, il, elle voudra, il, elle voudra, nous voudrons, vous voudrez, R-E-Z, il, elle voudront, R-O-N-T. Ça, c'est le verbe vouloir au futur simple. Son imparfait s'écrit de cette manière. Le radical, c'est voul, je voul, et, A-I-S, tu voul, et, A-I-S, il voul, et, A-I-T, ainsi que elle voulait, A-I-T, nous voulions, I-O-N-S, vous vouliez, I-E-Z, et il voulait, A-I-E-N-T. Ça, c'est l'imparfait du verbe vouloir. Le verbe boire, le futur simple, je boirai, R-A-I, tu boiras, R-A-S, il, elle boira, R-A, nous boirons, R-O-N-S, vous boirez, R-E-Z, il, elle boiront, R-O-N-T. L'imparfait de ce même verbe, je buvais, tu buvais, je buvais, A-I-S, tu buvais, A-I-S, il, elle buvait, A-I-T, nous buvions, I-O-N-S, vous buviez, I-E-Z, il, elle buvait, A-I-E-N-T. Et enfin, le verbe prendre, du troisième groupe, futur simple, je prendrai, R-A-I, tu prendras, R-A, il, elle prendra, R-A, nous prendrons, R-O-N-S, vous prendrez, R-E-Z, il, elle prendront, R-O-N-T. T. Son imparfait, je prenais, A-I-S, tu prenais, A-I-S, il, elle prenait, A-I-T, nous prenions, I-O-N-S, vous preniez, I-E-Z, et il, elle prenait, A-I-E-N-T. Donc, nous en avons terminé avec les verbes du premier, deuxième et troisième groupe au futur simple et à l'imparfait. Pour l'emploi de ces deux temps, le futur, c'est lorsqu'une action ou un événement débutera bientôt, soit dans une heure, demain ou la semaine prochaine. Peu importe si c'est dans un an ou dans un mois ou dans une semaine ou à l'instant, par exemple, il y a une minute. L'essentiel, c'est que c'est une action qui va se dérouler dans l'avenir. Cette action ou événement est programmé ultérieurement dans un avenir proche ou lointain. En ce qui concerne l'imparfait, celui-ci concerne une action ou un événement qui a commencé et qui est toujours en cours de réalisation. يعني بالنسبة للفوتور هذه تنستعملوا لو فوتور ملي شي حاجة شي مناسبة ولا شي هذا غادا دار في المستقبل يعني من هنا
من هنا قسم قسمين ساعة ساعتين شهر عام المهم تدار في المستقبل dans l'avenir. Dans ce cas on utilise le futur. بالنسبة للimparfait هذه c'est une action اللي شي حاجة اللي بدات شحال هادي وباقا مازال مستمرة ومازال ما انتهتش مازال ما سالاتش. C'est une action qui a commencé et qui se déroule toujours, qui n'est pas encore achevée. Nous avons des exemples de phrases au futur et à l'imparfait. Je partirai quand tu seras sorti. يعني ما غادي نخرج ما غادي نمشي حتى تخرج انت. Je partirai quand tu seras sorti. Donc là, le verbe partir, il est conjugué au futur simple. Hein? La deuxième phrase, les avions décolleront dans la soirée. Les avions décolleront dans la soirée. C'est le futur simple. La terminaison, comme nous l'avons fait avec le verbe du premier groupe, ça se termine par ONT, R-O-N-T. Le matin, vous irez faire les courses au supermarché du coin. Là, nous avons utilisé le verbe aller dont on a parlé tout à l'heure. Le verbe irrégulier qui se termine par ER. Son futur simple, c'est irez. Le matin, vous irez faire les courses au supermarché du coin. Mon père invitera maman au restaurant pour leurs 20 ans de mariage. Il invitera maman au restaurant pour leurs 20 ans de mariage. Mon père. Si on remplace mon père par un pronom personnel qui lui convient, sachant que la terminaison du verbe c'est a, donc on remplace mon père par il. Il invitera maman au restaurant pour leurs 20 ans de mariage. C'est un cours que l'on tâchera de faire plus tard, remplacer le sujet ou le nom par le pronom personnel qui lui convient. Nous passons à un autre exemple. Je pensais aller ce soir au cinéma. Le verbe penser, verbe du premier groupe, il est conjugué à l'imparfait. Vous preniez le train quand celui-ci a brusquement démarré. Vous preniez le train quand celui-ci a brusquement démarré. C'est le verbe prendre à l'imparfait. La maison était en ruine quand l'entreprise de démolition est arrivée. La maison était déjà en ruine, hein, c'était déjà en ruine, et elle est toujours encore en ruine, hein, quand l'entreprise de démolition est arrivée. Je me suis réveillé au moment où la voiture démarrait en trombe. Je me suis réveillé au moment où la voiture démarrait en trombe. Pour les personnes qui ne comprennent, qui dans certains mots leur paraît un peu difficile, la voiture démarrait en trombe, et il y a bisura. En trombe veut dire bisura, en trombe. Ça vient du mot trombe. La trombe, c'est quelque chose qui jaillit rapidement d'un endroit. Hein? Yani bisora. Donc voilà, j'espère que les exemples sont facilement assimilables, ils sont facilement compris. Donc nous allons passer, je pense, à l'exercice suivant. Là, nous avons des verbes qui sont conjugués à l'imparfait et au futur, et on va essayer de les identifier. Bon, première phrase. Il prenait ses pilules tous les jours.
Donc, c'est un verbe qui est conjugué à l'imparfait. Hein. Sa terminaison se termine par AIT. Donc, on va cocher la case imparfait. Et là, ça va donner un rectangle vert. Si c'est vert, donc c'est juste. Si on clique sur futur, on va cliquer maintenant sur futur, ça va nous donner rouge. Si c'est rouge, donc c'est faux. Si c'est rouge, c'est faux. Par contre, si on clique sur imparfait, qui sera au début rouge, et si elle change de couleur, donc la correction, elle est bonne. On passe à la deuxième phrase. Nous mangions au salon comme d'habitude. Nous mangions au salon comme d'habitude. C'est un verbe, c'est le verbe manger du premier groupe. Sa terminaison à l'imparfait, IONS. Hein? Donc, on va cliquer sur imparfait et, comme vous pouvez le constater, la réponse, elle est juste. Troisième phrase. Je souhaiterais voyager cet après-midi au plus tard. Cet après-midi au plus tard. Hein? C'est un avenir qui est proche. Cet après-midi. À 15h, à 17h, à 14h, à 18h. Donc, cet après-midi. Je souhaiterais voyager cet après-midi au plus tard. Cela va nous donner le futur simple. Vous pouvez constater que la réponse, elle est juste. Mon cartable était sur la table, mais je ne le retrouve plus. Mon cartable était le verbe être à l'imparfait. Nous cliquons sur imparfait. Voilà, donc la réponse, elle est juste. Mon cartable était sur la table, mais je ne le retrouve plus. La lune disparaîtra derrière les nuages. La lune disparaîtra, terminaison A, derrière les nuages. Donc c'est le futur simple. La réponse est juste. Cinquième phrase. Mon téléphone s'arrêtera bientôt de sonner. Nous avons ici une phrase. S'arrêtera, bientôt s'arrêtera. C'est le futur simple. Bientôt de sonner. Bientôt, c'est un futur proche. De sonner. Il venait le matin. Hein, nous avons plusieurs verbes. Il faut faire attention. Nous avons plusieurs verbes. Et on va tâcher de retrouver quels sont les verbes qui sont à l'imparfait de ceux qui sont au futur. Il venait, c'est le verbe venir. Hein, verbe venir, troisième groupe. Il venait le matin. Prenez, verbe prendre, troisième groupe. Prenez son petit déjeuner et repartez, verbe repartir, troisième groupe aussi. Oui, repartir, troisième groupe. Repartez tout de suite. Donc ici, nous avons quel temps? Nous avons la première phrase, nous avons le verbe s'arrêter qui est au futur. Hein? Et pour la seconde phrase, nous avons l'imparfait. Ce sont deux phrases qui sont différentes. Hein? Il faut faire très attention, ce sont deux phrases différentes.
Il venait le matin, il venait imparfait, prenait son petit déjeuner imparfait et repartait tout de suite aussi imparfait. Nous faisions les 100 pas en attendant le retour du médecin. Le verbe faire, hein, le verbe faire, verbe du troisième groupe. Nous faisions les 100 pas en attendant le retour du médecin. C'est imparfait, donc la réponse est exacte. À cause des rafales de vent, les rafales, oui, il y a l'asifa. Les rafales de vent. À cause des rafales de vent, la porte claquait bruyamment contre le mur. À cause des rafales de vent, la porte, le verbe claquer, bruyamment contre le mur. C'est un verbe du premier groupe, ER. Donc le temps employé, c'est l'imparfait. Réponse juste. Je dormirai avant l'arrivée de mes parents. Je dormirai avant l'arrivée de mes parents. Le verbe dormir. Troisième groupe. Hein? Donc le temps employé, c'est le futur. À bientôt et bon courage pour la suite. Nous allons conclure cette leçon par une recommandation de notre part. C'est que, comme je l'ai dit auparavant, la conjugaison, elle doit être apprise par cœur. C'est obligatoire, même pour, en ce qui concerne l'expression orale, votre conjugaison doit être parfaite, hein, et parfaite et irréprochable. يعني ضروري la conjugaison خصكم تحفظوها ديروها تقريبا يوميا. Essayez de vous habituer à apprendre la conjugaison par cœur. Comme ça, si vous voulez vous entretenir avec quelqu'un oralement, ça vous paraîtra plus facile. Donc je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt pour une prochaine séance. À bientôt et au revoir.